Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va trouver la forme développée, la forme factorisée d'une certaine fonction et enfin, on va chercher un antécédent en résolvant une certaine équation. Alors, on est parti. Soit f la fonction définie par cette expression-là, on vous demande d'abord de trouver la forme développée. Alors, développer, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, essayer de le faire si vous le souhaitez, si vous y arrivez. Sinon, je vais vous expliquer. Donc, vous savez que f de x est donné par cette expression. Et développer f, ça veut dire développer le carré, c'est-à-dire que continuer à calculer. Là, la forme de f n'est pas développée. Elle est donnée sous une autre forme, qu'on appelle d'ailleurs la forme canonique, peu importe. Et là, ici, il faut continuer les calculs pour obtenir la forme développée, c'est-à-dire une forme dans laquelle il n'y aura plus aucun calcul à faire. Alors, ici, vous observez que, alors je vais écrire à côté ce que j'observe. J'observe que j'ai besoin de développer quelque chose qui est de cette forme-là. Vous voyez, là, j'ai le carré d'une somme, ici, je reconnais a plus b au carré. Je vais utiliser l'identité remarquable, ça fait a au carré plus 2ab plus b au carré. Ça, c'est la formule que vous connaissez depuis la troisième. Donc a, c'est x, donc ça fait x au carré, plus 2 fois x fois 3, ça fait donc 6x, plus 3 au carré, ça fait 9, moins 4. Et enfin, je vais réduire, c'est-à-dire je vais ajouter ce que je peux ajouter. Donc 9 moins 4, par exemple, je peux effectuer ce calcul et ça me donne la forme développée. Deuxième question, on me demande de factoriser la fonction. Donc la forme de f, la fonction f, pardon. Donc je vais factoriser f de x, je repars de la forme qui m'est donnée dans l'énoncé, donc c'est x plus 3 au carré moins 4, et je vais essayer de factoriser. Alors je vous rappelle que factoriser, ça veut dire transformer x plus 3 au carré moins 4, il faut qu'on fasse des calculs, et à l'issue du calcul, il faudra qu'on trouve quelque chose. Alors attendez, je vais effacer ça. Voilà, pardon. Donc il faut que je trouve quelque chose comme ça. Deux parenthèses, l'une à côté de l'autre, c'est-à-dire il faut que je transforme une somme en produit. Il faut que ce soit un produit. Bon, maintenant, en général, quand on factorise, c'est qu'on a un facteur commun. Alors, un facteur commun, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, si vous aviez eu à factoriser x plus 3 facteur de x plus 1, moins 3 facteur de x plus 3. Bon, voilà, vous auriez dit x plus 3 est un facteur commun, vous l'auriez mis devant, et ensuite vous ouvrez un crochet, etc., etc. Ici, on n'est pas dans cette catégorie de factorisation, parce que là, ici, il n'y a pas de facteur commun. Mais on peut quand même se débrouiller pour factoriser parce qu'on reconnaît a au carré moins b au carré. Quand on reconnaît une différence de deux carrés, on peut factoriser en utilisant l'identité remarquable a moins b facteur de a plus b. Donc ici, on reconnaît la forme a carré moins b carré. A, c'est celui-là, et 4, si vous voulez, c'est le carré de quelqu'un. C'est censé être le carré de b. Sans trop de difficulté, vous voyez bien que 4, c'est 2 au carré. D'accord? Donc ici, je peux écrire, si vous voulez, une ligne supplémentaire. Je peux dire que ça, c'est x plus 3 au carré moins 2 au carré. Comme ça, j'ai transformé 4 en 2 au carré pour bien coller avec cette forme-là. D'accord? Voilà, pour que ça ressemble vraiment à a au carré moins b au carré. Maintenant, je vais appliquer la formule. Ça fait a. Alors, a, c'est x plus 3, moins b, b c'est 2, facteur de a, plus b. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à calculer l'intérieur des parenthèses, donc réduire. Ça fait x plus 1, facteur de x plus 5. J'ai donc obtenu plusieurs formes pour la fonction. Regardez, la fonction f finalement se présente sous plusieurs formes. La forme qui est ici, qui est la forme de départ, hein, la forme développée et enfin la forme factorisée. Alors, la question qu'il faut que vous compreniez vraiment, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on s'amuse à trouver plusieurs formes pour une fonction? Parce que suivant ce qu'on a à faire, on va utiliser l'une ou l'autre des formes. Par exemple ici, le 4 qui était là, vous voyez que vous l'avez changé en 2 au carré. Pourtant c'est 4. Pourquoi est-ce que vous avez écrit 2 au carré? Parce que vous avez besoin de reconnaître un carré. Et donc, le 4 s'est présenté sous la forme 4, et vous l'avez changé en 2 au carré parce que ça vous arrangeait. Et ça vous permettait de coller à l'identité remarquable. De la même manière, 4, si vous étiez dans un calcul avec des fractions, vous auriez pu avoir à l'écrire sous la forme 8 sur 2. Par exemple, si vous voulez faire 4 plus 1 demi, eh bien vous allez dire que ça fait 8 sur 2 plus 1 demi pour pouvoir additionner les fractions de même dénominateur.
Donc c'est un peu la même chose pour les fonctions. On va les écrire de différentes manières. Et suivant ce qu'on a à faire, eh bien, on va utiliser l'une ou l'autre des expressions. De manière générale, la forme qui est ici, là, elle sert en général à calculer facilement l'image de 0. Parce que l'image de 0 se voit directement, ça fait 5. Ici, cette forme-là, elle sert à résoudre, en général, les équations du type f de x égale 0. Parce qu'on va utiliser, dans ce cas-là, eh bien, on va utiliser la règle du produit nul. Donc, x plus 1 facteur de x plus 5 égale 0, si et seulement si le premier est nul ou le deuxième est nul. Donc, celle-ci, par exemple, elle va servir à ça. Donc, suivant ce qu'on a à faire, en fait, on va utiliser l'une ou l'autre des formes qu'on a obtenues pour la fonction f. La dernière question, c'était, on a dit qu'on devait trouver un antécédent. Alors, on me demande de déterminer l'antécédent de moins 4. Alors, pour trouver l'antécédent de moins 4, je vais résoudre une équation. Vous savez que trouver un antécédent, c'est résoudre une équation. Je vais résoudre f de x égale moins 4, ce qui donne x plus 3 au carré moins 4 égale moins 4. Ensuite, j'ajoute 4 des deux côtés, si vous voulez, ce qui donne moins 4 plus 4, ça revient au même, hein, vous dites comme vous voulez, ça fait x plus 3 au carré égale 0. Donc maintenant, quel est le nombre au carré qui donne 0 comme résultat? Eh bien, x plus 3 au carré sera nul seulement si x plus 3 est nul, il n'y a pas d'autre solution. Et donc, on trouve que x est égal à moins 3. Autrement dit, moins 4 admet un antécédent par f qui est moins 3. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a éclairé. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.